les religieux. Si tu es chrétien et que tu m'écoutes, sache que tu vis toujours sous le code noir. Parce que dans les colonies en Afrique et dans les champs de plantation, dans des plantations aux Amériques et aux Antilles, il était formellement interdit de pratiquer sa spiritualité africaine. Celui qui dit lumière du monde, qui dit pas vrai avec la croix là, tu vas découvrir la vérité aujourd'hui. Va prendre le code noir. Il ne faut pas dire pas vrai parce que quand tu dis pas vrai, moi je donne des sources, contrairement à vous. Il ne suffit pas de nier les choses comme ça. Et puis de toute façon, il faut que tu apprennes dans ta vie que quand les gens écoutent ce que je dis, et quand toi tu dis pas vrai, ton seul argument c'est pas vrai, les gens vont te prendre pour un plaisantin. Parce que désormais les gens ont... Si tu continues à écrire pas vrai, je devrais te muter même. Écoutez bien, je vous lis par vous-même pour que vous vous rendez compte que le troisième lieu, oui, rappelez-moi où on va après la mort. Faut me rappeler, quand je finis de lire ça, je vais vous dire. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Ça, c'est l'article 2 du Code noir. On dit tous les esclaves qui seront sur les îles, et c'était la même chose qui était pratiquée aussi dans les colonies, seront baptisés et instruits dans la religion chrétienne, c'est-à-dire catholique, apostolique et romaine. En joignant aux habitants qui achètent les NEGRE, je ne vais pas prononcer le nom, les NEGRE, nouvellement arrivés, d'en avertir dans 8 ans au plus tard les gouverneurs et intendants des dites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront des ordres nécessaires pour faire instruire et baptiser dans les temps convenables. Donc il faut prévenir. Article 3. Nous interdisons tout exercice public d'une autre religion que la religion chrétienne, catholique, romaine et catholique, apostolique, romaine. Aucun esclave n'avait le droit de pratiquer une autre religion que ça. Si on t'attrapait, on te frappait correctement et parfois même, on faisait des choses beaucoup plus horribles que ça. On te cassait même une jambe. Et c'est comme ça qu'on vous a christianisé, vous les Noirs. Si tu es noir et que tu m'écoutes, tu es chrétien, c'est que tu vis toujours sous le code noir. Le jour où tu as quitté le christianisme, c'est le jour où tu as réellement brisé le code noir. Mais tu n'as jamais brisé le code noir, tu n'es jamais sorti. En droit, on dit que tu es encore sous l'empire de la loi. C'est comme ça qu'on dit en droit. Tu es sous l'empire de la loi. C'est que tu es toujours sous l'empire de la loi. On dit ici, nous voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Ça veut dire que toute personne qui n'obéit pas à cette loi-là, à cet article 3 du Code noir qui dit que vous devez convertir les Noirs dans les plantations, tous les esclaves doivent être convertis, dans la religion chrétienne romaine. Et vous ne pouvez pratiquer que cette religion. Si vous pratiquez une autre religion, vous serez puni, considéré comme un rebelle, comme un séditieux. La rébellion, donc si vous aviez un ancêtre qui décidait de refuser le christianisme, il était considéré comme un rebelle. Donc on vous a fouetté proprement pour que vous acceptiez le christianisme. À l'époque, quand on te fouettait, répète, Jésus même, répète, non, je refais, fia, Jésus même, fia, Jésus même. Et après, on vient, on verse du piment sur toi. Après vous avoir fouetté, vous voilà maintenant aujourd'hui, voilà vos descendants. Aujourd'hui, en train de répéter, de crier Jésus même, en train de pousser des orgasmes quand ils prononcent le nom de Jésus. Si tu pousses les orgasmes en prononçant le nom de Jésus aujourd'hui, c'est parce que tes ancêtres, eux, ont poussé des cris. Ont poussé des cris de douleur, des cris de détresse. Des cris de détresse. Il faut que tu le saches, c'est comme ça que tu es devenu chrétien. Pareil pour les musulmans, vous êtes devenus musulmans comme ça. Vous avez été transformés en religieux. Ce ne sont pas vos cultures, ce ne sont pas vos traditions. On a dû détruire vos cultures, vos traditions pour vous l'imposer. Aujourd'hui encore, les mêmes Européens viennent pour venir vous distribuer des Bibles jusqu'à dans vos villages. C'est pas moi qui le dis. Allez lire, c'est l'article 2, l'article 3. On dit, nous défendons toute assemblée pour cet effet. C'est-à-dire que toute assemblée, si ce n'est pas pour prier, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses. En gros, tout rassemblement pour objectif de faire autre chose que la pratique de la religion
est considérée comme séditieuse, comme illicite. Illicite, c'est-à-dire hors la loi. Séditieux, c'est-à-dire la sédition comme rébellion, quoi, comme une forme de rébellion. Sujette à la même peine qui aura lieu, sujette à la même peine qui aura lieu, même contre les maîtres qui les permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves. C'est-à-dire que même le maître esclavagiste qui laisse ses esclaves prier un autre Dieu que le Dieu chrétien, ou les laisser se rassembler, pas pour prier, ce maître lui sera traité comme ses propres esclaves et il sera fouetté. C'est parce que les gens ne lisent pas. Ça doit être enseigné dans toutes les écoles des pays où se trouvent des Noirs, ça. Il faut des professeurs comme moi. Normalement, tous les professeurs des pays comme les Noirs devraient être comme moi. Normalement, donc, tout ça, ça doit être répété. Voilà pourquoi je viens tous les jours sur ce réseau social, parce que parmi vous, il y a des professeurs, il y a des enseignants qui nous écoutent, mais il y a aussi des futurs enseignants qui nous écoutent d'université, des enseignants d'université, des professeurs de lycée, des professeurs d'école primaire. Vous devez répéter ça à vos élèves. Dites-leur ceci. Lisez-leur. Il suffit de taper taper code noir sur Internet. Merci beaucoup, le King AG. Tapez ça sur Internet. Merci, Idika. C'est ça. Donc, il y en a beaucoup. Il y a l'article 14 et l'article 16 également. Mais bon, on va s'arrêter par là. Et puis, on va continuer ce qu'on disait. Quel est le troisième endroit où on va après la mort? Donc, deuxième endroit, n'est-ce pas? Le troisième lieu après la mort. Enfin, la troisième forme d'existence après la mort, c'est l'existence purement énergétique. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Nous sommes, dans la spiritualité africaine, nous sommes énergie. C'est-à-dire que nous sommes des enveloppes qui charrient de l'énergie. Et l'énergie, c'est une réalité en physique. Dans les lois de la première loi de la thermodynamique dit ceci. L'énergie ne peut pas être créée, ne peut pas être détruite. L'énergie ne peut que passer d'un état à un autre. Ne peut que passer d'un état à un autre. Voyez-vous? Il y a transfert d'énergie. Lorsque tu vas mourir, tu vas décéder. Aujourd'hui, tu as de l'énergie, c'est ce qui te permet de t'envoyer en l'air, de parler, de manger, de courir, de faire tout ce que tu fais. Mais comme l'énergie ne peut pas être détruite, quand tu vas mourir, ton énergie ira bien, continuera à exister. Et Dieu, dans la spiritualité africaine, c'est l'énergie qui compose tout ce qui est, puisque tout ce qui est composé d'atomes, et les atomes sont des points d'énergie à l'échelle quantique. C'est un fait. Les particules subatomiques, telles que les quarks, qui sont les composants des éléments qui composent les protons et les neutrons, ne sont que des points d'énergie. Et la matière que vous voyez en mécanique quantique, en physique, on te dit que la matière, c'est de l'énergie au repos. Donc la masse, c'est de l'énergie au repos. Toute masse que vous voyez, toute concentration de matière, c'est de l'énergie au repos. Et donc, quand vous mourrez, eh bien, votre énergie est la seule particule réellement qu'on peut prouver qui existe, qui va subsister. Et cette énergie fera partie de l'énergie, de la grande énergie qui existe, c'est-à-dire Dieu, de cette énergie primordiale qui compose tout ce qui est. Donc, la partie la plus pure de toi va subsister. Ça, c'est dans la philosophie africaine depuis longtemps avant qu'on vous apporte les religions. C'est une conception qui est beaucoup plus intelligente. Même le concept de Dieu. Dieu dans la spiritualité africaine, c'est la nature. La nature, c'est Dieu. Si tu cherches Dieu dans la spiritualité africaine, tu le trouveras dans la nature. Le livre le plus puissant de tous les livres qui existent, c'est la nature. Parce que tu trouves toutes les connaissances de la nature. Le livre saint par excellence, c'est la nature. Comment vous pouvez penser qu'un petit livre, un Coran ou une Bible écrit par un être humain ou une Torah, quoi que ce soit, qu'un pasteur, qu'un prêtre ou qu'un imam peut mettre sous des aisselles pour se balader avec? Leurs aisselles, parfois, ils sont tellement baladés pour prêcher la parole de Dieu que les aisselles, ils ont porté une chemise blanche, mais la chemise, tu as tellement transpiré que les aisselles sont devenues à l'intérieur, là-bas, on dirait comme si la fumée sortait à l'intérieur. Et la parole de Dieu suffit dans un petit livre comme ça. Ça, c'est une insulte envers Dieu. Comment peux-tu considérer que la parole d'un être aussi puissant que Dieu puisse se trouver dans un livre? La parole de Dieu, c'est tout l'univers. Tout l'univers, c'est la parole de Dieu.
Parce que Dieu n'est pas en réalité une entité qui se trouve à gauche, qui a de la volonté. Non, Dieu est jaloux. Donc, le Dieu des religieux est un Dieu qui est jaloux, un Dieu qui est miséricordieux. La miséricorde, c'est le pardon. Votre Dieu est un Dieu qui est amour, mais l'amour, c'est un sentiment humain. Votre Dieu, c'est un Dieu qui est un Dieu, on dit dans la Bible, Dieu dit, je me répands d'avoir établi Saul comme roi. Mais se repentir, c'est regretter. Donc vos dieux regrettent. En réalité, vous avez fabriqué un Dieu anthropomorphe. C'est quoi un Dieu anthropomorphe? L'anthropomorphie, c'est le caractère humain, la forme humaine. Vous avez fabriqué un Dieu qui est un Dieu humain. Les êtres humains ne pouvant pas créer un Dieu avec des caractéristiques totalement inconnues, ils ont créé un Dieu et ils lui ont donné des caractéristiques humaines. En gros, un Dieu qui ressent les mêmes sentiments que eux, l'amour, la haine, la colère. Dieu s'est mis en colère quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, mais la colère, c'est une courte folie, donc Dieu s'est mis en courte folie. Dieu ressent l'amour, la haine, la jalousie. La Bible dit Dieu est un Dieu jaloux, mais la jalousie est un petit sentiment humain. Même un être humain, quand il commence à s'élever sur le plan de la conscience, sur le plan spirituel, il n'est plus jaloux. Mais votre Dieu ressent encore de la jalousie alors qu'il prétend être un être puissant. Mais jaloux pourquoi? Comment tu peux être jaloux des autres dieux en plus? Parce que tu pries les autres dieux. Moi, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face parce que moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Mais jaloux comment? En fait, ce n'est pas Dieu qui t'a créé à son image. C'est toi qui as créé Dieu. Quand je dis toi, c'est un toi général, toutes les personnes. C'est vous qui avez créé Dieu à votre image. C'est l'être humain qui a créé Dieu à son image. C'est pourquoi il lui a donné des caractéristiques humaines. Il lui a donné des caractéristiques humaines parce qu'il l'a créé à son image, à lui-même. C'est pourquoi Dieu la ressemble à lui-même. Dieu le Père. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu le Père. Allah, vous le parlez de lui au masculin. C'est les hommes de l'époque qui ont fabriqué ce Dieu-là et on a fait en sorte de fabriquer un Dieu bien patriarcal. Voilà pourquoi la religion reflète le patriarcat de cette époque-là. Puisque ils vous disent que non, mais vous savez, Dieu n'a pas de sexe. D'accord, mais est-ce qu'on peut dire Dieu la mère? Ah non, on ne peut pas dire Dieu la mère. Il faut dire Dieu le Père. Tu as dit qu'il n'avait pas de sexe, non? Oui, mais il faut quand même dire le Père. Et pourquoi? La mère n'est pas importante. Mais si, la mère est importante, tu sais, ma maman, j'aime ma maman, la maman, c'est le pilier, la maman, c'est tout, la maman, c'est vraiment l'être le plus... Oui, mais pourquoi on ne dit pas Allah, elle a créé? Ah non, Allah, il a créé, attention. Si tu dis elle a créé, c'est un blasphème. Mais en quoi le fait de dire au féminin est un blasphème si vous honorez la femme? C'est de l'imbroglio total. Ton micro, quoi, encore? Mais encore cette histoire de micro là. Bon, il faut que j'achète un nouveau téléphone encore. Hein. En fait, ma dernière question était J'ai déjà acheté un nouveau téléphone, c'est le téléphone sur lequel le live est ouvert. Mais apparemment, le téléphone avec lequel je parle là aussi, je pense qu'il commence à flancher. Donc, il faut que je remplace aussi le téléphone. C'est pas bon. Oh. C'est bon, ok. Il faut que je remplace finalement le téléphone avec lequel je parle actuellement, je pense. De la même manière que j'ai remplacé celui sur lequel le live est ouvert. Vous me permettez de parler? Oui, oui. Bon, on va faire monter aussi les chrétiens en attendant. Donc, vas-y pour chuter, comme ça on fait monter les chrétiens. Ma dernière question était de savoir, par exemple, est-ce que le culte, je suis par exemple camerounaise d'origine bamileke, est-ce que le culte des crânes, c'est ça être kémite? Est-ce que le culte des crânes, c'est pas être kémite? C'est ça être kémite. Parce que chez nous, par exemple, quand une personne meurt après plusieurs années, après avoir fait son funérail... Oui, oui, je connais le culte en question. Ouais. Est-ce que c'est ça être kémite? Bon, être kémite ne se réduit pas à ça. Tu n'es pas obligé de faire ce culte si tu es kémite ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Être kémite, c'est être une femme ou un homme noir, comme je l'ai dit, qui est conscient d'être descendant des premiers guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, qui est donc conscient d'avoir un paradigme culturel complet. C'est-à-dire que toi, tu es une femme noire, par exemple. Une femme kémite, c'est une femme qui est consciente d'être la mère de l'humanité. Parce que l'humanité a commencé en Afrique et que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce qui fait de toi la maman de l'humanité.
À ce titre, personne n'a le droit de venir t'enseigner à toi qui est Dieu parce que tes ancêtres ont découvert les premiers dieux. Et si Dieu devait s'adresser à un peuple, il devait d'abord s'adresser à ton peuple parce que ton peuple, ce sont les premiers de l'humanité. Les premiers. Si je viens chez toi, à aucun moment je viens d'abord m'adresser à des enfants pendant longtemps et je ne m'adresse pas à toi et je viens m'adresser à toi des années plus tard et je ne parle que à des enfants, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Donc, si tu es conscient de ça, tu es donc conscient que tes ancêtres, quand tu regardes, un kémite, c'est une femme ou un homme qui a regardé l'histoire de l'Afrique, qui sait qu'avant que l'Afrique rentre en contact avec des peuples qui nous ont fait subir des malheurs, nous avions des grands royaumes, des grandes civilisations, des grands empires, et que nous avions notre propre philosophie de vie. Nous avions notre propre système, nos propres valeurs, n'est-ce pas? Notre propre philosophie, notre propre système moral, nous avons notre propre système économique, nous avions notre propre système politique qui était bien bâti, nous avions notre propre système social, on avait plein d'éléments. On avait nos propres structures. Mais quand on est venu, quand on est rentré en contact avec ces peuples, et ces peuples-là ont d'abord dénaturé même l'histoire de l'humanité, on est venu te raconter que tu n'avais pas d'histoire, tu n'avais pas de culture, c'est faux. Les États les plus riches se trouvaient en Afrique. Le Soudan était un État extrêmement riche. Quand les Arabes sont arrivés, quand ils s'appelaient Blad el-Soudan, il y a des écrits des Arabes où ils disaient qu'au Soudan, n'est-ce pas, il y avait tellement de l'or au Soudan partout que ces gens-là partaient au Soudan pour aller trouver de l'or. Et il y avait tellement de l'or partout que même dans la rivière, il suffisait de se baisser pour ramasser. Quand ils faisaient des guerres avec des peuples extérieurs de l'Afrique, quand ils venaient envahir le Soudan pour essayer de piller l'or, les gens qu'ils capturaient, ils les enchaînaient avec l'or. Ils fabriquaient des chaînes en or. Le Soudan était développé parce que les femmes gouvernaient. C'était le seul endroit sur terre où il y avait une dynastie de femmes qui a régné pendant longtemps. On appelle ça la dynastie des Kandake. Elles fabriquaient des tissus qu'elles partaient vendre à l'international, au Moyen-Orient jusqu'à partout. Elles fabriquaient des bracelets. Allez dans le livre qui s'intitule Afrique pharaonique, 3400 ans ou 3600 ans d'apogée absolue du monde noir, le livre du collectif Lissapo Yakama, tout est à l'intérieur. Allez dans le livre Philosophie africaine de la période pharaonique de Théophile Obenga, tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Même dans le domaine de la médecine. Il y a un livre intitulé L'Afrique noire, berceau de la médecine et de la chirurgie. Dans ce livre-là, vous avez les premiers bistouris, les premiers scalpels, les premiers écarteurs. Tout ça, c'est en Afrique. Les premières anesthésies, c'est en Afrique que vous trouvez ça. Tout est là avec des preuves archéologiques. Mais en fait, tout ça se trouve dans des musées. Mais comme on ne nous enseigne pas ça à l'école, ça y est dans des musées, ça y est là. Les gens le savent, mais tu sais, il y a l'épistémicide, c'est-à-dire pour tuer la science et la connaissance d'un peuple, il faut aussi la cacher. Le fait de cacher, dissimuler l'information est aussi une forme de manipulation. Genre, on vous cache seulement l'information, vous ne la connaissez pas. On ne la diffuse pas dans les médias. On fait en sorte de réduire au maximum. C'est comme ça que les médias font parfois, non? Par exemple, actuellement, est-ce que vous savez qu'à Cuba, il y a des grandes manifestations? Donald Trump veut changer le gouvernement de Cuba. Ils veulent envahir Cuba et il y a des bateaux qui sont en direction, des porte-avions américains sont en direction de Cuba. Ils veulent faire la même chose qu'ils ont fait pour le Venezuela. Au moment où on vous parle, il y a des grandes manifestations à Cuba pour soutenir le gouvernement cubain. Où ils sont en train de brûler le drapeau d'Amérique. Mais les médias ne vous en parlent pas. Les médias donnent la visibilité à qui ils veulent, à ce qu'ils veulent. Quand ça arrange leurs intérêts, mais quand ça ne va pas dans le sens de leur intérêt, ils ne vous montrent pas. Donc il y a des endroits comme ça, pourtant vous ne voyez ça sur aucune chaîne de télévision. Donc, c'est comme ça. En Afrique, on ne vous a pas dit par exemple que l'Afrique, les premières personnes en date de l'humanité à avoir extrait comment on appelle ça, les minéraux dans le sous-sol, ce sont les Africains. Dans le Monomotapa, on a retrouvé 4000 sites dans lesquels on extrayait l'or, les zincs, le bronze. Dans l'empire de Ouagadougou à l'époque, on extrayait de l'or, de l'étain, de bronze. Quand vous allez dans des musées tels que, et c'est pas que dans l'empire au Soudan, à Kemet en Égypte antique, dans l'empire Congo, tout ça. Quand vous allez par exemple, quand vous allez la civilisation de Ile-Ife,
On a retrouvé des têtes, des statues comme ça. Tout ça, c'est depuis l'époque. Quand vous allez dans les musées du Quai Branly, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça Quai Branly, Branly. Dans le mot Branly, il y a un autre mot qui n'est pas très catholique, hein, à l'intérieur. Ceci dit, les catholiques ont fait tellement d'horreur sur la planète que dire que c'est pas catholique, c'est une expression qui prête à rire. Ça fait 400 000 enfants violés par les prêtres de l'église catholique, quand même. Dire qu'un truc n'est pas catholique. On sait même plus ce qui n'est pas catholique parce que les catholiques ont fait toutes les mauvaises choses. Ils ont fait l'esclavage, ils ont commis des razzias, ils ont commis des meurtres, des assassinats, des mioles. Ils ont tout fait, en fait, de mauvais. Donc, c'est catholique pour le coup. Donc, vous voyez un peu, dans ces musées-là, vous trouvez des boucliers. Les premiers boucliers de l'histoire, c'est en Afrique. Les premiers archers, tout ça là, c'est en Afrique. L'empire de Ouagadougou avait près de 200 soldats dans son armée. Les premiers à avoir dressé les animaux, toutes ces choses-là, pour les utiliser dans la guerre, c'est les Africains. On a les épées, les premières épées, c'est en Afrique. Donc en fait, tout ça. Mais on ne vous montre pas ça. Mais en fait, ça a été très malin de la part des Occidentaux de venir, pendant la colonisation, voler la plupart des vestiges qu'ils ont trouvés, des choses qu'ils ont trouvées. Ils ont brûlé tout ce qu'ils ont trouvé. Les palais, les châteaux ont été cassés, brûlés. Il y a des témoignages sur lesquels on expliquait comment ils cassaient et brûlaient. Ils ont cassé Benin City, par exemple. Ils ont tout rasé. Ils ont cassé et tout rasé Benin City. Les amis, merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner à Blackos. Il lui reste seulement entre 50 et 100 abonnés. 50 abonnés, je pense, 50 et quelques. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement à Blackos. Il lui reste à peu près 50 abonnés seulement. Abonnez-vous massivement. Il est dans les commentaires. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Il lui reste 50 abonnés seulement. 50. Merci à vous. Continuez à vous abonner à Blackos. À partir de 50 abonnés, il aura 1000 abonnés et il est en train d'écrire, je suis là dans les commentaires, il pourra maintenant commencer à lancer des lives. Il est là dans les commentaires, juste avant toi, la troisième personne avant toi, Mia. Donc, abonnez-vous à lui. Comme ça, il pourra relancer des lives. Des pasteurs lui ont fait sauter son compte parce qu'il les critique également et qu'il débat aussi avec des religieux. Donc, tapotez s'il vous plaît. Et aussi, vous voyez les amis, notre compte, nos lives sont très sensibles. Les gens peuvent signaler pour essayer de nous faire sauter les lives et ce ne serait pas bien. C'est pourquoi on vous dit seulement. Quand on vous dit d'envoyer les cadeaux, ce n'est pas pour... on sait que c'est de l'argent. Ce n'est pas pour vous, mais ce n'est pas pour vous prendre votre argent, quoi que ce soit. Mais c'est parce que c'est TikTok qui est comme ça. C'est TikTok. On doit tapoter, on doit partager et envoyer les cadeaux pour flatter l'algorithme de TikTok et aussi pour limiter le nombre de signalements. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de temps en temps. Et merci à ceux qui le font. Merci Godjilo. Donc, merci à vous tous. Donc, vous voyez la famille. Toutes ces connaissances-là existaient en Afrique. J'ai parlé de la philosophie africaine de la Mahat ici, là. J'ai fait tout un live où les Africains disaient, mais attends, ça, j'ai expliqué la philosophie africaine, la pensée africaine. Les gens n'en revenaient pas ce matin. Les Africains connaissaient toutes ces choses-là. Ils ne connaissaient pas. Est-ce que il y a des études qui ont été menées où on a démontré que les principes de la Mahat, on les retrouve dans toutes les traditions africaines. C'est démontré par des études. Dans toutes les traditions africaines, on trouve, n'est-ce pas, la Mahat. On trouve la Mahat partout. Mais c'est juste que, n'est-ce pas, on ne l'enseigne pas. C'est quoi les principes de la Mahat? C'est-à-dire que les Africains, avant l'arrivée de la colonisation et tout ça, ils avaient développé une philosophie, la philosophie fondamentale de la Mahat. C'est-à-dire que la Mahat, c'est quoi? C'est les principes de paix, de justice, d'harmonie, qui sont souvent symbolisés par ce qu'on appelle les lois de la Mahat, qui existent depuis près de 5000 ans. Mais la Mahat a des vertus. On dit la première vertu de la Mahat, c'est la philosophie de la vérité. C'est-à-dire qu'en Afrique, on considérait la Mahat, c'est ça, la vérité. C'est-à-dire que les Africains considéraient que la réalité telle qu'elle est, il faut la prendre, la réalité telle qu'elle est, sans être déformée, sans illusion. Et que la vérité, c'est l'adéquation entre la parole donnée et la réalité. Et donc, l'Africain considérait qu'il faut être enseigné par la réalité elle-même. Et que Dieu, c'est la réalité, Dieu, c'est la nature, et que la meilleure façon de se rapprocher de Dieu, c'est de se rapprocher de la nature. Donc, prendre les enseignements de la nature, c'est être enseigné par Dieu lui-même. Donc, c'est trouver à la source. C'est pourquoi celui qui est quelqu'un qui est proche de Dieu, c'est celui qui se réfère toujours à la réalité, donc à la vérité. Celui qui se réfère toujours à la réalité, c'est celui qui dit toujours la vérité.
Ça, c'est dans la philosophie africaine. Donc, la vérité, tu vois, n'est pas en contradiction avec l'ordre. La justice, la deuxième vertu de quelqu'un qui est dans la Mahat, c'est la justice. La justice, c'est quoi? C'est que rendre ce qui est équitable. Si tu connais la vérité, à ce moment-là, tu peux rendre justice. Parce que si tu connais ce qui est vrai, alors, donc la vérité, c'est-à-dire l'adéquation entre un propos et la réalité. Si tu connais ce qui est réel, alors tu peux établir l'adéquation entre les paroles de quelqu'un et la réalité. Si tu peux établir cette adéquation, tu peux savoir quelles sont les paroles les plus adéquates et les plus inadéquates avec la réalité. Et si quelque chose est en inadéquation avec le réel, là, c'est le mensonge. Donc, tu sais ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc, tu peux rendre justice. Voilà pourquoi la justice est le deuxième principe de la philosophie africaine. N'est-ce pas? L'harmonie. N'est-ce pas? Si tu peux rendre justice, à ce moment-là, cette justice peut établir l'équilibre, qui est le quatrième principe, l'équilibre. Donc, tu établis l'équilibre et cet équilibre apporte l'harmonie. N'est-ce pas? L'harmonie entre les hommes, l'harmonie entre les hommes et le cosmos, la nature, ainsi de suite. Et cette harmonie et cet équilibre va apporter l'ordre, qui est l'autre principe de la Mahat, c'est-à-dire l'ordre. N'est-ce pas? Donc, il y a tous des éléments comme ça, la réciprocité, la droiture, tout ça. Ça, c'est dans la philosophie, mais on l'a expliqué. Demain, je ne sais pas si vous serez en train de fêter vos histoires de Tabaski là. Demain, on verra. Normalement, on doit, on a un sujet qu'on doit développer. Demain, je vais revenir sur toutes ces choses-là. Venez, demain, on va faire live enseignement avant de faire le débat. Je vais vous expliquer les témoignages des Grecs eux-mêmes, comment les Grecs témoignaient qu'ils ont volé toutes leurs connaissances en Égypte. Les Grecs eux-mêmes témoignent, ils disent, les gars, tout ce que nous on connaît, on a volé ça en Égypte. On a eu de l'Égypte. Les Strabons, les témoignages de Strabon, de Hérodote, de Diodore de Sicile, de Platon, de Aristote, de Thalès, ils disent eux-mêmes qu'ils ont eu tout ça là-bas. Et ils vont vous dire ce qu'ils ont eu, tel qu'ils ont eu, même Kepler, le scientifique, là, tout ce qu'il a au nom, la première personne à avoir et faire l'héliocentrisme, c'est Kepler qui a fait Manéthon, hein, les Plutarque, exactement. Oh non, Kepler est le premier à avoir fait le truc là, le système héliocentriste, à savoir que le soleil est au centre de l'univers et puis la Terre tourne autour du soleil. C'est des conneries. Lui-même Kepler écrit que tout ce que je connais, eh bien, c'est des dons que j'ai récupérés de l'Égypte, que j'ai volés de l'Égypte. Il a utilisé le terme voler même. Mais il utilisait un peu gentiment. Il reconnaît, il avoue. Champollion qui a traduit des hiéroglyphes. Champollion lui-même, il dit que, eh bien, regardez-moi l'autre couillon qui dit qu'il y a plusieurs cosmogonies en Égypte antique. Il ne faut pas dire des choses que tu ne connais pas notamment. Continue avec le drapeau du Vatican que tu mets alors que tu es un noir. Tu as un pays, toi tu arbores le drapeau du Vatican partout. Alors que le Vatican a autorisé, avec la bulle papale de Nicolas V, le Romanus Pontifex, a autorisé l'esclavage, l'achat et la vente des Noirs. Et vous êtes là à arborer le drapeau du Vatican. Tu as déjà vu un Italien en train d'arborer des symboles africains ou vraiment des objets traditionnels de chez toi? Vraiment, les religieux sont des esclaves des temps modernes. Toujours vous, en train d'aduler les traditions et les cultures des autres, alors que tout le monde, c'est vous qui considérez que, donc le Vatican, c'est maintenant votre terre sainte, vous faites pèlerinage au Vatican. Si vous ne faites pas pèlerinage au Vatican, vous faites pèlerinage en Israël. Si vous ne faites pas de pèlerinage en Israël, vous faites pèlerinage en Arabie Saoudite, à la Mecque. Jamais un Européen, jamais un Israélien, par exemple, ou un Juif ou un Arabe ne peut considérer que la Terre Sainte puisse se trouver en dehors de la terre de ses ancêtres. C'est seulement vous qui considérez ce genre de choses-là. Est-ce que vous voyez? Merci, monsieur Metusa, de m'avoir écouté et d'avoir donné quelques réponses à mes questions. Je suis vraiment ravie et j'espère qu'on aura la Merci à toi. On reviendra sur ça beaucoup plus en détail demain si tu souhaites, si tu seras là. D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine. Au tep, au tep.